Bonjour les amis, j'ai un petit peu honte de la vidéo que j'ai fait hier parce que c'est vrai qu'on n'y voyait rien. Alors je vais vous faire ça un peu mieux aujourd'hui. Je vais commencer par cette espèce de plan d'eau là que vous voyez en face. En fait c'est une carrière de sable où ils viennent toujours chercher du sable. Et l'année dernière je voyais des gens venir pêcher. Alors, je comprenais pas trop parce que j'ai connu cet endroit où c'était du sable, c'était que du sable, il n'y avait pas d'eau. Et puis, je comprenais pas comment des poissons avaient pu arriver là. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les oiseaux pêcheurs attrapent des poissons dans les autres rivières, des œufs se déposent, quand ils vont dans l'eau, des œufs se déposent sur leurs pattes. Et quand ils viennent ici, soit boire, soit ils passent au-dessus, les œufs tombent. Et c'est comme ça qu'on a des poissons ici. Voilà, je ne sais pas si vous saviez ce genre d'histoire, mais j'ai découvert ça ici. Voilà. Donc ça c'est un pin. Ça s'appelle... Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Yolka c'est le sapin. Mais ça c'est un pin. Non, j'ai oublié. Voilà les bouleaux. Bon, là il y a un boulot qui est un petit peu fatigué. Et je vais continuer et je vais essayer de vous montrer ces fameux clones. Alors vous voyez la forêt en face, là, les grands arbres. Alors en fait on a ici une immense forêt où très loin d'ici il y a des ours et des loups. Et toute la forêt comme ça à peu près. Des grands pins comme ça. Pas des sapins mais des pins. Un peu comme vous voyez vers Bordeaux en France. Alors ici on est sur le pont de la rivière qui s'appelle Besna, ça veut dire sans fond. Qui est pas du tout sans fond hein, en fait, elle est même avec un fond assez bas. C'est la rivière qui est au bout de ma rue en fait à moi, et en tournant par la droite là, tout au bout là-bas là, on va à droite, on continue tout droit et ça arrive chez moi. Et là où j'habite, il y a à peu près 50 cm de fond et une plage. Donc en fait pour les enfants c'est super. Donc là vous avez les gens l'été qui viennent ici, garent les voitures et se baignent ici, ou alors ils se baignent de l'autre côté, là-bas, ici là, parce que sous les arbres là il y a des tables et des bancs pour pique-niquer. Alors c'est souvent, c'est pas les gens des villages hein, ici, hein, c'est les gens de la ville qui viennent. Donc vous voyez, on voit bien le fond là, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais cette année il n'y a pas beaucoup d'eau, et l'année dernière il n'y en avait pas non plus. Donc j'espère que l'année prochaine... En fait, tout dépend de la neige qu'on va avoir, parce que plus on va avoir de neige, plus il y aura d'eau. Voilà, les clones, c'est ça. Alors là, vous voyez, il commence à jaunir. Donc ça a 3 feuilles. Voilà, 3 feuilles. Et ça se casse très facilement. Vous voyez, ça se casse tout seul. C'est une... Donc là ils ont été taillés en fait par moi et Elena, parce qu'à chaque fois qu'on passe, on récupère un tas de feuilles pour les chèvres. Voilà. Donc les bouleaux qui sont toujours aussi beaux, je trouve ça superbe, des bouleaux. J'ai essayé d'en mettre devant chez moi, mais malheureusement... ils ont pas... J'ai planté ça avant l'hiver l'année dernière. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été. Voilà, ça c'est le clone aussi, qui pousse au milieu des bouleaux. Et les bouleaux, qui sont super beaux et très grands. Donc de ce que j'ai lu, un bouleau comme ça, c'est à peu près 20 ans. Ça pousse assez vite. Peut-être moins d'ailleurs. Voilà, tiens, si quelqu'un veut acheter une maison, j'ai vu que celle-là était à vendre. Alors me posez pas de questions, hein. J'ai juste vu qu'elle était à vendre. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas combien, je sais rien du tout.
doucement pour que vous voyez un petit peu les couleurs qui commencent à arriver. Ça commence à jaunir pas mal. C'est la petite route qui mène derrière chez moi. Alors là, je vous ai déjà montré ça. Vous avez le cimetière qui est là, très joli, au milieu des arbres. Vous voyez, il y a même un arbre qui a déjà rougi là-bas. Et en face du cimetière, vous avez ça. Donc c'est une petite maison qui fut, à une époque, on m'a dit, habitée par une petite dame. Alors c'est minuscule à l'intérieur. Il y a un chauffage russe comme j'ai chez moi, mais tout petit. Il y a une toute petite, elle ne devait pas être grande parce que la place pour dormir, c'est vraiment, moi je tiens pas dedans. Il y a une table, voilà, il y a une entrée, enfin, bon, il n'y a presque rien. Et cette dame s'occupait du cimetière en fait. Et bon, elle est décédée depuis bien longtemps. Et donc maintenant, ce que les gens font, c'est que quand quelqu'un décède dans le village ou dans un village à côté, et vous savez, on a tous des icônes à la maison, et ben si la personne elle a 10 icônes par exemple, les enfants en gardent un peut-être, mais pas plus. Et on en laisse un dans la maison pour les futurs habitants. Mais les autres, ils sont amenés là. Donc à l'intérieur, il y a plein d'icônes. Voilà. Donc ça, c'est le bosquet qu'on voit là, c'est le bosquet qu'on voit au bout de mon champ. Et Bellana que j'ai laissé devant dans le champ. Je sais pas si vous les voyez là. Est-ce que je peux zoomer moi? Ah oui, je peux zoomer. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Oui, ça c'est Bellana. Et Joséphine qui est ici. Voilà, les deux crapules. Quelqu'un m'a dit une chèvre ça occupe 2 tiers de son temps à faire des conneries et 1 tiers de son temps à penser à quelle connerie elle va faire. Et c'est vrai. C'est exactement ça. Écoutez, moi je suis arrivé, donc je vous laisse. J'espère que vous allez apprécier un petit peu plus cette vidéo. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi à propos de la classe, j'ai envoyé un fichier à tout le monde pour expliquer un petit peu où ça en est. Donc j'attends toujours un rendez-vous. Côté des sous, eh ben, il y en a encore pas assez. Bon, je sais bien, on en veut toujours plus, mais là il y en a besoin un peu. Donc s'il y a des gens qui ont quelques euros qui savent pas quoi en faire, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas, si vous savez pas quoi en faire, vous me les envoyez. Et puis voilà, donc la personne dont alors comme j'ai écrit, c'est à la russe, hein, donc cette personne, j'attends le rendez-vous depuis 10 jours. Ça va durer encore je ne sais pas combien de jours, parce que ah tiens, il y a un truc amusant devant chez moi. Il y a une poule et il y a les corbeaux. Alors vous voyez, les corbeaux en Russie, ils sont blancs et noirs. Je sais pas si vous avez vu. Ils sont pas noirs. Il y a des noirs, mais il y a beaucoup de blancs et noirs. J'avais jamais vu ça moi en France. Ça, c'est pas un corbeau, ça. Donc oui, je disais à propos de la classe qu'il faut que j'ai un peu plus d'argent, parce que donc cette dame là, j'attends le rendez-vous. Ça fait 10 jours que je demande le rendez-vous.
elle m'a pas accepté sur Contact, qui est l'équivalent de Facebook, et c'est par là que je peux la contacter. Donc j'ai demandé que quelqu'un, enfin la personne que je connais qui m'avait donné ses coordonnées, lui dise que j'essaye de la contacter pour qu'elle lui dise, doit soit me rappeler. Enfin bon, vous voyez le truc quoi. Donc ça c'est russe, ça, c'est 100%. Donc voilà, j'en suis là. Il n'y a rien qui avance. Ça va avancer. Quand ça avancera, ça avancera. Mais pour l'instant, j'aime pas trop parce que j'aime pas quand ça avance pas. Et voilà. Donc je vous laisse. Moi, je vais aller casser la croûte parce il doit être 14h, je crois. Ou non, ou 13h. Allez, à plus tard.